Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage mensuel pour le mois d'août 2024. C'est le tirage général. Donc on va faire un premier tableau avec le tarot de Marseille. Ensuite on fera un deuxième petit tirage. Sachez qu'il y a une extension à cette vidéo. Donc si cette vidéo vous parle et que vous souhaitez avoir donc l'extension, eh bien n'hésitez pas à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien qui s'appelle demande d'achat d'extension. Voilà, donc n'hésitez pas si ce message vous parle. Donc on y va avec une première carte pour savoir un petit peu le thème de votre mois d'août. Nous avons le roi d'épée. Alors ici, soit on nous parle de quelqu'un, donc qui apparaît en roi d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui est dans le mensonge, qui cache des choses, qui a des secrets, qui ne communique pas spécialement, qui ne dit pas toujours la vérité, etc. Donc ici, bon, ça commence déjà avec ce personnage, quelqu'un qui, voilà, qui ne dit pas tout. Ok, vos deux énergies par rapport à ce personnage. Alors, vous avez l'As de Pentacle et en deuxième carte, vous avez le Monde. Alors, c'est marrant parce que vous avez de belles cartes par rapport à ça. Alors, ici, c'est comme si vous avez envie à cette personne de lui proposer un nouveau départ. Un peu dans tous les domaines de vie, peu importe que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, peu importe. Ici, vous avez envie de lui faire une proposition. Et après, bah, vous verrez hein, si la proposition lui plaît ou pas, mais à cette personne. Mais voilà, alors avec le Monde, il y a quand même une envie de réussir. Il y a beaucoup d'énergie positive chez vous dans ce tirage. Maintenant, cette personne, elle n'est pas très... Alors, je ne vais pas dire honnête, ça ne veut pas dire qu'elle soit malhonnête, mais en tout cas, elle ne dit pas tout. Il y a des choses qu'elle cache et vous n'avez pas toutes les cartes en main par rapport à cette personne. Alors, faites quand même attention à ce que vous allez proposer donc à ce personnage. Alors, on va continuer, on va voir vos forces par rapport à cette personne. Alors là, vous voyez, vous avez l'écureuil heureux. En fait, c'est une carte qui n'existe que dans ce jeu. Elle n'existe pas dans le tarot de Marseille. J'ai décidé de la garder. Et pour moi, c'est la meilleure des cartes. Et en fait, là, c'est comme je vous dis, il y a énormément d'énergie positive en vous. Et tellement que, bon, j'espère que ça va réussir, quoi. Mais en tout cas, les forces ce mois-ci par rapport à cette personne, c'est que bah, vous avez énormément d'énergie et énormément d'entrain. Vos faiblesses par rapport à ça. Alors, vous avez la 7 de bâton et je dirais que puisque ça apparaît dans les faiblesses, c'est-à-dire que vous avez du mal à défendre votre position, à défendre votre territoire. Et j'ai comme l'impression que parfois, elle abuse un petit peu de votre gentillesse ou de votre bonté ou, vous voyez. Alors maintenant, on va voir côté bah, sentimental. On va avoir une petite carte. Alors, on a la Lune. Alors, avec la Lune, c'est pas très clair avec la Lune. C'est plutôt même incertain. Il y a des choses cachées. Alors, est-ce que ça, c'est sentimental? Donc, je vous dis, vous n'êtes pas au courant de tout. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Alors, après... ça ne veut pas dire qu'elle vous mente, qu'elle vous trompe avec quelqu'un et tout ça. Hein. Peut-être que, je ne sais pas, elle a une blessure et qu'elle n'en parle pas. Et que du coup, ça peut éventuellement occasionner quelques soucis dans votre rapport avec cette personne. Vous voyez, ça ne veut pas dire spécialement qu'elle vous veut du mal ou des choses comme ça. Mais juste qu'elle cache des choses et qu'elle ne dit pas tout. Et donc là, au niveau sentimental, on est plutôt dans une phase où c'est pas très clair. Au niveau professionnel,
Nous avons ici la 6 d'épée. Alors pour beaucoup, il y a des départs en vacances. Hein. Ça, c'est la carte des départs en vacances. Maintenant, il y a une harmonie, une espèce d'harmonie au niveau du travail pour ceux qui travaillent. On va dire que c'est peut-être un peu plus cool étant donné qu'il y a beaucoup de gens en vacances. Voilà. On va voir pour la finalité de votre mois. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, j'espère que cette personne, elle va s'ouvrir puisque ici, on passe d'un roi d'épée à un roi de bâton. Donc, je pense que vos efforts vont être récompensés, votre enthousiasme. Maintenant, il va falloir quand même, je ne vais pas dire marquer votre territoire, mais il va falloir quand même vous imposer un peu plus par rapport à cette personne. Et voilà. Ok, mais en tout cas, ici, on passe à un roi de bâton. Donc, je pense qu'il y a du changement grâce à ce que vous allez entreprendre par rapport à cette personne. Ok, alors, sachez que dans l'extension, je vais continuer avec le petit Lenormand. Voilà, je vais affiner encore ce tirage. Alors, on va prendre un premier tirage. Un jeu de 3 cartes. Alors, je vais prendre 3 cartes et dans l'extension, en fait, il y en aura 3 en totalité avec, il y aura, je vais vous mettre après. Donc, déjà, on va prendre un premier message. Ici, nous avons le pardon. Donc, il y a un travail de pardon à faire. Alors, soit par rapport à cette personne, soit, voilà, ou alors à vous libérer émotionnellement pour ce mois à venir. Alors, on va affiner le pardon. On va aller voir pardonner quoi, à qui ou comment ça va se passer, peu importe. Alors, ici, c'est en rapport avec éventuellement des jalousies par rapport à une tierce, une énergie tierce, que ce soit une personne ou une problématique, par exemple, comme de l'alcool, de la drogue, voilà, une addiction. Ou des jeux d'argent, des jeux vidéo, trop de sport, etc., etc. Donc là, il y a un travail de pardon à faire par rapport à une énergie tierce qui nuit. Ça peut être aussi un groupe d'amis, vous voyez, qui vient nuire dans votre relation avec cette personne. Alors, on va prendre une troisième carte pour ce pardon et cette jalousie. Nous avons les enfants. Alors, ici, bon, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir, parce que là, on parle d'amour universel, de pureté, d'innocence et de prendre soin. Je pense qu'à un moment donné, vous avez été peut-être un peu naïf par rapport à ça. Et que du coup, mais vous, en fait, c'est comme si vous n'y voyiez aucun mal ou des choses comme ça. Mais en fait, bon, ça a quand même pu troubler la relation, une relation que vous avez avec quelqu'un. Et donc, à un moment donné, il va falloir faire un travail de pardon. Après, on a ici prendre soin. Ça veut dire que c'est comme si en faisant le travail de pardon avec cette personne, hein, que ce soit une personne qui vous pardonne ou vous, enfin, ou tous les deux, enfin non, pardon, que ce soit une personne qui vous pardonne ou vous qui pardonnez à quelqu'un, bon, il y a le travail de pardon qui est là. Mais ici, après, on voit que vous allez prendre soin de cette personne. Ça va aller mieux, quoi. Ok, on va prendre un indice. Alors, sachez que dans l'extension, il y aura encore 2 autres messages comme ça. Et il y aura en tout 4 cartes comme ça. Donc là, j'en tire une. Ici, nous avons la chimie sexuelle folle. Donc ici, ça peut sembler être amoureux, cette histoire de pardon là. Mais bon, vous verrez bien. Donc, il y a de l'alchimie entre vous deux. Après, on peut dire aussi qu'au mois d'août, voilà, peut-être que vous allez avoir une énergie sexuelle un peu plus grande que les autres mois ou j'en sais rien. C'est peut-être le repos, les vacances au soleil, on espère un jour. Hein. Voilà. Donc, ok. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée. Si vous souhaitez avoir donc l'extension de ce tirage, n'hésitez pas à le demander. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.